Yo tout le monde! Hier matin, je me lève, je déjeune tranquillement, tu vois, donc jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais entre deux céréales, je tombe sur un article plus ou moins surprenant. Et où ça, à ton avis? Eh bien, sur OneFootball, c'est l'application numéro 1 dans le foot. Et comme d'habitude, grâce à cette application, tu peux savoir tout en heure. Et après, si tu as bon goût, bien sûr, tu peux mettre le Barça dans tes favoris. L'application est gratuite, et bien sûr, le lien est dans la description. Luis Van Gaal, entraîneur du Barça fin des années 90 et début 2000, a tout simplement dit au calme que la Juve aurait mieux fait de recruter De Jong et à l'inverse, le Barça de Ligt. Alors au départ, j'avais pas vraiment prêté grande attention à cet article et petit à petit j'ai réfléchi. J'avais pas vraiment le but d'en faire une vidéo, mais j'ai vraiment commencé à réfléchir à cette hypothèse. Alors, on va commencer par les bases. Pourquoi Barcelone a acheté De Jong? Pour préparer l'après-Busquets. Car vraiment, le jeune Hollandais respecte à 100% la philosophie du club. Il est jeune, talentueux et surtout faire du duo Arthur De Jong, l'ancien duo Iniesta-Xavi. Et maintenant, pourquoi la Juve a acheté De Ligt? Car en Serie A, et ça c'est pas nouveau, c'est quand même quelque chose d'historique, avoir un grand défenseur, c'est vraiment très important. Et surtout dans un club comme la Juve, l'Inter, le Milan AC. Bon là forcément pour les Milanais c'est plus trop d'actualité, mais bon, on va se consacrer plus à la Juve. Récemment, quand tu vois des défenseurs comme Giorgio Cellini, Leonardo Bucci et Andrea Barzagli, c'est logique que tu veuilles perpétuer la tradition. Et Luis Van Gaal estime que, à cause de Busquets, cela freine la progression de De Jong et qu'il ne puisse pas vraiment s'exprimer correctement. Et il trouve aussi que le Barça aurait dû prendre De Jong seulement après Busquets. C'est là où je suis pas trop d'accord, mais à la Juve aussi il y a du monde. Récemment, tu as Ramsey qui est venu, et un petit peu plus anciennement Rabiot, Matuidi, Pjanic et Khedira, et aussi le jeune Rodrigo Bentancur. Enfin bref, tout ça pour dire que dans n'importe quel grand club européen, c'est normal d'avoir de la concurrence au milieu, sauf au PSG. En fait, je comprends sa logique, mais si tu fais le même constat qu'à Barcelone, il faut que tu aies la même logique à la Juventus. Mais par contre, et là où je suis vraiment d'accord avec lui, c'est que Barcelone, aurait dû prendre De Ligt. Ils ont essayé, mais malheureusement échoué dans le dossier. Mais encore d'un autre côté, je me pose aussi la question, si le Barça aurait vraiment pris De Ligt, il aurait joué où? Car Piqué ne partira jamais, il prendra sa retraite au club, l'Anglais délivre des bonnes prestations, et Umtiti en début de saison, à cause de son genou, était quasiment intransférable. Alors je précise bien, moi dans l'idée je suis d'accord, De Ligt je le mets sur le terrain, titulaire, mais je vous rappelle aussi qu'en début de saison, le Barça avait un autre entraîneur, un maître tacticien, est vraiment très compétent. Connaissant l'animal, je suis persuadé que Valverde aurait mal géré le dossier De Ligt. Alors, moi personnellement, petit à petit, j'aurais fait sortir Piqué, tout simplement pour avoir la paire De Ligt Umtiti, ou peut-être De Ligt l'anglais. Mais voilà quoi, malheureusement, c'est trop ambitieux pour certains. Alors pour moi, Barcelone a vraiment bien fait de prendre De Jong, après je dis pas le contraire, s'il avait été à la Juve, il se serait quand même épanoui. Ce n'aurait pas vraiment été un mauvais choix. Et bien sûr, je suis convaincu qu'au court terme, il aurait mis Matuidi ou d'autres joueurs sur le banc. Mais là, en Espagne, il a la chance de jouer dans une ligue qui lui correspond, plus tactique, et surtout dans une équipe plus tactique. Après, je dis pas le contraire, là, actuellement, avec Barcelone, il s'éclate pas autant qu'à l'Ajax, mais c'est pas c'est pas à cause du niveau physique, ni tactique, c'est collectif. C'est vraiment une question d'équilibre et de mental. Moi, pour plus tard, au Barça, je rêve du trio Riqui Puig, Arthur et De Jong. Et franchement, quand j'imagine ça, j'ai une érection. Après, bien sûr, ce n'est que mon avis, mais moi, je suis persuadé que le Barça a vraiment bien fait de prendre De Jong. Et il fait quand même des bonnes prestations, on peut pas dire le contraire. Et surtout, le point faible du Barça cette année, c'est vraiment la profondeur. Et ça, De Jong, il est pour rien. Et après, avec l'arrivée de Quique Setien, donc ça va quand même un petit peu mieux. Mais ils ont quand même du mal à récupérer haut le ballon. Et voilà, c'est toujours pareil en fait. C'est l'intensité. Et je suis vraiment convaincu que si le Barça arrive vraiment à régler ces petits soucis, De Jong ferait des ravages à Barcelone comme avant, comme à l'Ajax. Après bien sûr, c'est comme dans toutes les équipes, c'est vraiment une question d'équilibre et de mental. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis pas vraiment entièrement d'accord avec Luis Van Gaal. Et surtout, et ça j'ai quand même oublié de le préciser, Busquets n'est pas éternel. Il a encore 2-3 ans de haut niveau. Et après, voilà, De Jong, j'ai pas les papiers sous les yeux, il a coûté une certaine somme, 100 millions, je sais pas, 80, mais dans 2-3 ans, il vaudra combien?
Donc voilà, pour moi, Barcelone a vraiment bien fait de le prendre maintenant. Après, il a dit aussi que Frenkie pourrait jouer en tant que défenseur. Il a l'intelligence de défendre vers l'avant au bon moment. Je pense que Rakitic et Arthur peuvent jouer aussi en milieu de terrain. Le Barça pourrait améliorer sa charnière centrale en mettant tout simplement Frenkie à ce poste. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Faudrait quand même tester au moins une fois. Je vous rappelle que Mascherano, quand il était à Liverpool, il était milieu de terrain. Quand il est venu à Barcelone, c'était pour être encore une fois milieu. Et petit à petit, il est passé défenseur. Pep voyait vraiment en lui un avenir de défenseur et ça a quand même bien réussi. Donc, pourquoi pas? Ça pourrait en effet permettre au Barça de jouer haut, chose quand même qu'ils ont besoin. Et ça correspond à la philosophie du club. Et surtout, remonter le bloc. Et quand tu joues très haut, eh bah, tu n'as pas besoin de faire des grandes contre-attaques. Et comme en ce moment, le gros problème du Barça au niveau offensif, bah, c'est les ailiers, ça pourrait régler un petit peu le souci. Par contre, pour Rakitic, eh bien, là, je suis pas du tout d'accord, mais bon, hein, c'est que mon avis. Et pour finir, pour moi, si on part de ce principe, donc mettre De Jong en tant que défenseur, eh bien, au milieu, je mettrai Riqui Puig, Busquets et Arthur, voilà, tout simplement. Bon voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, un abonnement si c'est pas fait, un like, un partage, un commentaire, ça fait plaisir. Et moi, je vous dis à demain.